manifestation de la puissance de Dieu. Cela inclut les choses suivantes. Signes et prodiges. Signes et prodiges. Guérison divine. Guérison divine. Le fait de chasser les démons. Le fait de chasser les démons. Le ministère des dons spirituels. Toute autre manifestation de la puissance ou la présence divine. Quand ces signes, tout ce qu'on vient de citer, ces cinq éléments qu'on vient de citer, je reprends. Signes et prodiges. Quand dans une assemblée, il y a des signes et prodiges, c'est que l'assemblée là exerce un ministère de puissance. Le leader exerce un ministère de puissance. Quand il y a la guérison divine et les témoins de guérison, c'est que l'homme de Dieu et tout son staff et tous ceux qui ont fréquenté l'église exercent dans la puissance divine. Quand il y a le fait de chasser les démons parlent, ils sont chassés. Il y a la manipulation des démons par la compris. Et ils font tomber les gens, ils font les chasses. C'est que le ministère là exerce sous la puissance divine. Quand les dons spirituels se manifestent, des prophéties, des visions, des parler à langue, se manifestent, c'est que le ministère des dons spirituels a lieu. Ce ministère-là est un ministère de puissance. Toute une autre manifestation de la puissance ou de présence divine atteste que le ministère de puissance a vraiment bel et bien lieu dans ce ministère. Une fois encore, le but du ministère de puissance est toujours de faire avancer le royaume de Dieu. Or, il y a une opposition à l'avancement du royaume de Dieu sur terre. Tout ministère de puissance est toujours confronté à la puissance satanique démoniaque du monde des ténèbres. Si vous venez dans une église où la puissance de Dieu se manifeste, où les gens craignent Dieu, attendez-vous à faire toujours combat spirituel avec Satan, ses agents et ses démons. Il y aura confrontation. Ça ne manquera jamais. Jamais, jamais. Mais la Bible déclare que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime, qui est Jésus-Christ. Là, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui a triomphé de la mort, qui a triomphé de Satan, qui a triomphé de la suite des morts. Et il est mort ressuscité. Il est assis à la droite du Père, dans le ciel. Alléluia. Et il est venu pour l'église. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Confrontation de puissance. Nous pouvons définir confrontation de puissance de deux manières. Dans un sens restreint, la confrontation de puissance implique le fait de confronter la puissance des ténèbres, les démons. Cette confrontation a lieu avec la puissance du nom de Jésus-Christ et de sa parole. Dans ce sens, Allen Tipper définit la confrontation des royaumes comme le choc entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Le choc entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Peter Wagner offre une définition similaire. Une confrontation de puissance est une démonstration visible et pratique du fait que Jésus soit plus puissant que les faux dieux ou esprits, et pratique du fait que Jésus soit plus puissant que les faux dieux ou esprits adorés ou craints par un groupe de gens. Amen. Nous ne sommes pas en désaccord avec cette définition. Cependant, elles sont trop étroites pour l'étude que nous faisons ici. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? L'expression confrontation de puissance, telle qu'utilisée dans ce livre, a un sens plus large. C'est une démonstration ouverte de la puissance souveraine de Dieu, utilisée pour faire avancer son royaume sur la terre. Vous voulez gagner des âmes à Jésus-Christ. Vous voulez que Dieu vous utilise puissamment. Il va falloir que vous démontrez la puissance de Dieu. Quand vous parlez de la part de Dieu, il faut que l'onction de Dieu se manifeste. Quand vous annoncez l'évangile, il faut que l'onction de Dieu se manifeste. Quand vous conseillez quelqu'un qui applique les conseils, il faut qu'il y ait un résultat. Quand vous priez pour quelqu'un, il faut qu'il y ait un résultat positif. Il faut qu'il y ait un témoignage. Et qu'il faut qu'il y ait bénédiction, bonheur, transformation, restauration, victoire, miracle, salut de l'âme, la crainte de Dieu, la sainteté. Il faut qu'il y ait ces choses. La sanctification véritable, la pureté, le changement des caractères,
la transformation de la vie. Il faut que ces choses-là aient lieu dans la vie des gens. Et c'est tout ce qui vient de citer sur les signes de la démonstration de la puissance de Dieu dans la vie des gens. Alléluia. Mais Weber a défini l'expression dans ce sens plus large avec les termes suivants. Tout système ou force qui doit être vaincu pour que l'on croie à l'évangile est une cause de confrontation de puissance. Ça veut dire quoi? Vous pouvez aller dans une localité pour annoncer l'évangile. Et la population dans cette localité est sous une emprise démoniaque des forces mal. Et donc, quand on annonce l'évangile sans puissance, ils sont incrédules. Mais ils adorent d'autres idoles, d'autres dieux. Ils placent leur foi en des fétiches, à des marabouts et à bien d'autres choses. Il faut que vous démontrez la puissance de Dieu si c'est Dieu qu'ils adorent, pour qu'ils croient qu'il y a un autre Dieu qui est plus fort que les dieux qu'ils adorent. Comme cela, ils vont accepter ce que vous leur proposez comme l'évangile, ils vont donner leur vie à Jésus-Christ. Mais si rien n'est fait, et que la vie reste intacte, et que les idoles continuent toujours de les visiter, vous avez vu cette maman qui vient de rendre témoignage? Hein? Pourquoi elle est contente et puis elle chante? Depuis que la vie prie à l'église, elle dort en paix. Elle ne joue plus, elle ne sait pas dans les rêves. C'est fini? Elle sera dans la joie pour venir ici toujours. Quand tu vas lui dire le contraire, elle dit, vous va mentir. Je suis allé là-bas, la divine, la main de Dieu. C'est là-bas que je vais que je suis en paix dans ce temps-là. Je vais continuer d'aller là-bas. C'est ce qu'elle va te dire. N'est-ce pas? Et c'est ça. C'est pratique. Ce ne sont pas des fables. Quelqu'un comprend ce qui était dit? La démonstration de la puissance de Dieu doit être dans la vie de chaque chrétien. Chaque croyant chrétien doit démontrer l'onction divine. Dans sa relation avec Dieu, dans sa vie chrétienne, dans ses prières, il doit avoir la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. L'expulsion de ces démons est particulièrement spectaculaire. Bien que les confrontations de puissance soient loin d'être limitées à celles dans lesquelles Satan prend la forme de ce qui est démoniaque, lorsque le royaume de Dieu vient en contact direct avec le royaume de ce monde, lorsque Jésus rencontre Satan, il y a conflit. Il y a conflit. Et si la puissance de Dieu est bien exercée dans un corps ou dans un vase pur qui a la foi, alors il y a la victoire du croyant chrétien au nom de Jésus. Amen. Rencontre avec la vérité. La rencontre avec la vérité implique une déclaration claire de l'évangile de Jésus-Christ. Ceci peut soit précédé, soit suivre une confrontation de puissance. Une confrontation de puissance défie directement les puissances des ténèbres. Quand vous rentrez en conflit avec le monde des ténèbres, vous êtes en train de lancer des défis. Quand vous mettez le feu, vous dites au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Je vous chasse au nom de Jésus. Vous êtes en train de lancer un défi. Amen. C'est ce que cela veut dire. Par contraste, une rencontre avec la vérité défie les enseignements mensongers d'une religion ou d'une société. Ces enseignements mensongers tiennent les gens dans un lien. Lorsqu'une rencontre avec la vérité les conduit à la liberté, aussi une rencontre avec la vérité doit être toujours accompagnée d'une confrontation de puissance. Ce sujet sera discuté plus en détail dans le chapitre 4. Alléluia. Le Dieu soit loué. L'évangélisation de puissance. S'il y a l'évangélisation de puissance, c'est qu'il y a l'évangélisation sans puissance. Et plusieurs fois l'évangélisation sans puissance. C'est ça qui est le problème. Que Dieu veut faire passer de l'évangélisation sans puissance à l'évangélisation puissance certaines personnes au milieu de lui. Vous avez compris? L'évangélisation de puissance a lieu lorsqu'une confrontation de puissance et une rencontre avec la vérité sont combinées. Cela est illustré
ici. L'équation de l'évangélisation de puissance. Confrontation de puissance plus rencontre avec la vérité égale à évangélisation de puissance. Alléluia. Weber a dit que l'évangélisation de puissance est l'explication de l'évangile qui vient avec une démonstration de la puissance de Dieu à travers les signes et les prodiges. Quelqu'un comprend ce qui est dit? Quand vous évangélisez, que ce qui sort de votre bouche soit attesté, soit confirmé par la puissance de Dieu qui descend sur les gens et qu'il y ait vraiment manifestation de puissance du Saint-Esprit dans les gens. Dans le cœur des gens. Transformation des vies. Libération des vies. Amen. Alléluia. Voilà Jésus-Christ. Quand je vois des personnes qui se masturbaient, qui ne pouvaient pas passer une seule journée sans se masturber. Aujourd'hui, tu ne se masturbes pas parce qu'il y a une démonstration de puissance, il y a une délivrance. Voici des preuves. Vous comprenez? C'était un démon qui les fatiguait. Alléluia. Est-ce que tu peux nous parler un peu? Tu peux nous parler un peu? Tu peux nous dire quelque chose pour honner Satan? Tu peux, pour la gloire de Jésus-Christ, pour la reconnaissance envers Dieu, tu peux? Hein? Dieu veut qu'on soit reconnaissant. Néanmoins. C'est pas ça? Donc, il faut venir ici. Acclamer Jésus pour elle. Tu l'as déjà fait ici, j'ai déjà sur le net. Donc, viens. Acclamer Jésus pour l'encourager. Viens. C'est ma fille, viens. Viens. Quand on vous dit quelque chose sur moi, donne le niveau. Voilà Jésus. Dis-le un peu. Un aspect de ce que tu souffrais. Viens, viens derrière Jésus. Un peu. Ce que tu as fait dans ta vie, dis-le un peu. Un aspect. Un tout petit peu. C'est qu'elle n'avait même pas à t'en passer là, il faut dire. Chaque jour, ça te fatigue, il faut dire. Aucun problème. Amen. Amen. Oui, on t'écoute. Elle a du mal à parler du mal des gens. Comme ça, des natures. Il faut nous dire. L'esprit de masturbation la fatiguait beaucoup. Elle est sur de colère et de haine. Il reste un peu, mais ça va faire quoi? Ça va partir. Mais la masturbation te fatigue vraiment. Vous comprenez? Elle ne pouvait pas rester toute une journée sans se masturber. Souvent, elle pouvait se masturber 2 fois, 3 fois. Elle se masturbait. Quand elle marche, si elle est dans les rues, que l'esprit là vient, elle regarde la bouche de la personne, elle se masturbe. En pleine rue. C'est impossible. Amen. Acclamez Jésus pour ça. Vous voyez? Aujourd'hui, elle peut marcher. Aujourd'hui, depuis qu'elle a été délivrée, il n'y a plus
masturbation. Le démon est parti au nom de Jésus. Ça veut dire que toi qui as un tel problème, Dieu peut te délivrer aussi.